voulais dire bonjour à monsieur Dujardin. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous volez 10 paquets de cigarettes au Carrefour? Oui. Oui. Paquet de tabac, tant qu'on en veut. Et 10 bouteilles de whisky. Oui. Et 33 bouteilles de champagne. Et 13 bouteilles de Chablis. Pour 544 €. Je crois qu'il faut tout de même qu'on continue à condamner, pas qu'il ne comprendra pas qu'il doit arrêter de voler. C'est quand même pas des petits montants. Hein. La prévention F, c'est sur un seul et même vol, c'est 544 €. Hein. J'ai quand même envie de vous dire, ça c'est ce qu'on sait, hein. Mais il y a tout le reste qu'on ne sait pas à chaque fois qu'il échappe. Alors, monsieur, il va falloir quand même qu'on vous fasse comprendre une fois pour toutes. Hein. Et pour les deux faits, les deux derniers faits, qui sont véritablement, je dirais, une insulte au tribunal, on lui donne sa chance, il continue, il recommence, comme si de rien n'était, eh bien ça, je regrette, ça mérite encore une autre année de prison, c'est ce que je vous demande. Merci, Maître Balleux. Bien, écoutez, Madame le Président, Monsieur le Procureur du Roi, il y a des aveux. Alors, c'est un peu compulsif comme comportement. On vole du tabac par-ci, par-là. On a le bon goût chez Lidl, hein. C'est peut-être pas le meilleur Chablis du monde et le meilleur champagne du monde. Alors, vous aurez vu que jamais on ne fait usage d'effraction, jamais on ne fait usage de violence envers les personnes. J'ai presque envie de dire que c'est assez rare pour être souligné devant votre tribunal, qui est plutôt là pour sanctionner très rapidement des gens qui commettent des infractions graves contre les personnes. On a quelqu'un qui compulsivement vole, fait des petits larcins. Il se fait attraper parce que c'est pas un champion du monde à chaque fois. Alors on peut imaginer qu'il y en a eu 40 000 autres. Je pense pas. À 44 ans, il est peut-être temps que l'adolescent devienne un adulte, que la chrysalide devienne papillon. Réprimons-le. Je pense que les prisons du royaume sont surpeuplées, tout le monde le sait. Il est sous le bénéfice du bracelet électronique. Il va commencer une formation professionnelle. Je vous demande de lui infliger une peine symbolique qui tiendra compte de la peine que vous avez prononcée à l'époque et de lui faire confiance pour la suite. Je vous remercie, j'ai dit. Jugement 2 janvier. Bonne journée, madame. Bonne journée. Au revoir, monsieur. À la prochaine. Faut dire adieu. Non, j'espère pas. Sincèrement, j'espère pas. Ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous, hein. Sincèrement, on se reverra plus. Sur le moment même, j'essaye de leur faire, je dirais de manière assez violente, comprendre que les comportements qu'ils ont ne sont pas des comportements adéquats. Ceci dit, si vous lisez les jugements que nous rendons devant cette chambre, et si vous analysez ce que je demande, en général en termes de réquisition, je ne suis certainement pas à l'audience quelqu'un de répressif. Alors là, certainement pas, en tout cas, je n'en ai pas conscience. Donc vous dites que vous deviez aller chercher vos petites sœurs. Oui. Et c'est pour ça que vous circulez à contresens? Ben non, c'est parce que, comme j'ai bien expliqué... Il y avait un camion qui obstruait. Il y avait un camion qui était là, toutes les voitures ont fait pareil que moi, sauf que direct quand ils ont doublé sauf que vous, pas de chance, moi, je crois qu'on était surtout avec deux copains qu'on a voulu impressionner quand on est au volant d'un véhicule Midas. Non, du tout. J'espère que ça constituera un sérieux avertissement et que vous aurez une prise de conscience. Hein. Oui, ça, pas de souci. Hein, bon, je vous l'avais déjà bien expliqué quand vous êtes venu me voir. Hein. Oui. Vous vous souvenez, hein? Oui, oui. Bon, ok. D'accord pour une peine. Il y a un point quand même qui est bon, c'est que attention, même pas après 3 jours, j'avais déjà trouvé le travail. Ah ben oui, Ah, ben ça, vous c'est voyez, très bon, hein. très bon, ça il a très suivi bon. mon conseil. J'ai suivi, hein, ça fait un mois, je suis là, je tiens. Allez, c'est bien, il faut s'accrocher. Continuez. CDI, et voilà. Voilà. Vous êtes d'accord pour la peine de travail? Oui, il n'y a pas de souci. Allez. D'accord. La peine de travail permet aux condamnés d'éviter la prison ou une amende. À Charleroi, il existe une centaine de lieux d'accueil, des services communaux, des hôpitaux ou encore des associations telles que la SPA, la Société protectrice des animaux. Olivier a été condamné pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite. En travaillant 60 heures à la SPA, il échappe à une peine bien plus lourde. Quelqu'un qui a une grosse amende, qui jeune comme moi, qui n'a déjà pas fort les moyens, ça va l'enterrer encore un peu plus. Et faire de la prison, on n'en sort jamais beaucoup mieux. Hein. Généralement, on a des sales fréquentations après, et puis ça ouvre les portes sur le grand banditisme parfois. Donc moi, je trouve plus intéressant de venir ici. On repense aux erreurs qu'on a faites, et on met sa ceinture, on ne boit pas, on ne se drogue pas, et c'est beaucoup mieux. Ici, la peine de travail sanctionne un fait unique, un accident de parcours. Son rôle dissuasif semble efficace. Par contre, pour les habitués des tribunaux,
c'est beaucoup moins évident. Nicolas a été condamné à travailler 200 heures pour détention de stupéfiants. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Merci. C'est son premier jour au service propreté de la ville de Charleroi. Il est attendu que vous vous joigniez à un de nos ouvriers sur la voie publique, donc en pousse-pousse, un auxiliaire propreté avec un pousse-pousse afin de ramasser les déchets sur un parcours déterminé. Un dimanche. Quand je me suis fait attraper, je vendais. Et ici, je me suis fait attraper, mais pour ma consommation personnelle. J'avais une grosse quantité, mais c'était pour ma consommation personnelle. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont donné des heures, quoi. Je sais pas. Je pense qu'ils mettent ça pour éviter la prison. Je pense pas que c'est vraiment dissuasif. Surtout pas ce travail comme je vais faire ici, quoi. Je travaille ici, ouais, je suis un peu dégoûté parce que je vais travailler gratuitement. Je travaillerais en maçonnerie, je rentrais chez moi sur les talons. Là, je veux dire que ce serait des peines qui dissuaderaient les gens parce que là, ils rentreraient chez eux fatigués. Moi, je dis pour dissuader les gens, il faut un travail dur. Moi, j'ai une autre motivation qui m'a fait arrêter mes conneries. Si vraiment je serais encore dans le besoin et que je devrais encore gagner de l'argent à tout prix, je pense pas que c'est la peine qui m'empêcherait. D'autant que ces peines de travail sont souvent prestées plusieurs mois après la condamnation. Les places manquent et les assistants de justice sont débordés. Le rythme de la procédure accélérée se ralentit donc d'un seul coup. 11 mois, ça a pris pour savoir où j'allais faire mes heures, et voilà. Au début, je pensais qu'il m'avait oublié. J'ai vu qu'il m'avait pas oublié, quoi. C'est long, quoi. C'est long. Le problème, il est là. La peine de travail doit être, aux yeux de la loi, prestée dans l'année. Si l'intéressé n'est pas appelé dans l'année, ben, évidemment, là, on manque notre cible, puisque au lieu, je dirais, de provoquer une réaction vers une prise de conscience de l'attitude adéquate à adopter de la part du prévenu, ben, il va se dire, au contraire, ben, j'attends toujours qu'on m'appelle pour prester ma peine de travail. D'où ce sentiment d'impunité qui est, je dirais, tout à fait le contraire de ce que nous cherchons à provoquer. Certains condamnés décident aussi de ne pas prester leur peine de travail. C'est alors la peine de substitution qui est appliquée. Pour les récidivistes, c'est souvent synonyme de prison ferme. Marcel a passé plusieurs années derrière les barreaux. Il y a quelques mois, il est libéré mais se retrouve seul, sans revenu et sans domicile. Aujourd'hui, il s'est rangé, il a retrouvé du travail, mais il revient de loin. L'homme se considère comme un miraculé, tant la violence est présente en prison. Une violence particulièrement dure pour un délinquant débutant. Il rentre en prison, il est mis avec des détenus en haute sécurité comme nous autres. Et nous autres, quand nous voyons que c'est un jeune, si nous avons des comptes à régler à l'extérieur ou dans le préau, on arrive à lui remonter la tête et il fait ce qu'on lui demande. La prison n'est certainement pas la réponse à la lutte contre la petite criminalité. Non, là, ça, ce n'est certainement pas ça, puisque, je vous dis, mettre en prison quelqu'un pour des petits faits criminels, où il va se retrouver avec vraiment de vrais criminels, qui peut-être ont du sang sur les mains. Donc, c'est, je dirais, presque les entraîner dans une spirale, mais plutôt orientée vers une évolution dans la gradation de la criminalité. La prison, inefficace pour les petits criminels. Les peines de travail, peu dissuasives pour les récidivistes. Au parquet de Charleroi, la question est posée. La justice accélérée est-elle vraiment un outil performant pour lutter contre la délinquance urbaine ? Il y a une petite étude qui a été réalisée sur les deux arrondissements, Mons et Charleroi, sur 2 années, et qui tente à montrer que une proportion quand même importante, on parle de l'ordre de 80% des personnes qui sont passées par la justice accélérée se retrouvent dans le système pénal dans un délai d'1 à 2 années qui suivent le prononcé du jugement. Donc
Donc si effectivement ces chiffres devaient se confirmer, c'est quand même, je dirais, une certaine forme de remise en cause, en tout cas de l'effet dissuasif de ce type de procédure. Je dirais d'ailleurs que cette réflexion n'est pas une réflexion qui est propre à la justice accélérée, mais à toutes les politiques pénales, et malheureusement on souffre d'un déficit, pour ne pas dire d'un manque total d'évaluation des politiques pénales que nous menons. Un taux de récidive important, des ratés dans l'exécution des peines. Pourtant, beaucoup de magistrats, d'avocats et de policiers restent convaincus qu'il faut juger plus vite certains dossiers. La preuve, à Bruxelles, la justice accélérée vient d'être relancée. Pour le président du tribunal, cette procédure a beaucoup plus de qualité que de défauts, ne serait-ce que parce que les peines sont plus justes et interviennent presque en temps réel. Ce qui se passe quand 1 an, 2 ans se sont écoulés après que les faits ont été commis, il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts qu'en fait on a complètement perdu la mesure. Tandis que quand ça se passe immédiatement, c'est encore la réalité du moment que l'on juge. Il est évident qu'un être humain qui a commis des faits, parfois graves, mais qui a aussi vieilli, 1 an, 2 ans, n'est plus le même. Et donc il y a cette terrible distorsion entre le moment où les faits sont commis et le moment où le jugement intervient. Ici, mais tout ça est gommé. Où elle dit ceci, il est exact pour mon père. La justice accélérée permet aussi d'éviter un grand nombre de détentions préventives. Les suspects comparaissent libres devant le tribunal. Résultat, toujours présumés innocents, ils n'encombrent pas des prisons déjà surpeuplées. Si on pouvait, plutôt que de placer sous mandat d'arrêt ces suspects, les faire comparaître dans le cadre d'une procédure pénale accélérée sans détention préventive, ce serait un avantage dont on ne mesure pas l'importance, dans la mesure notamment où lorsque vous mettez quelqu'un sous mandat d'arrêt, il est en prison et il est déjà condamné, avant même de comparaître devant le tribunal, avant même d'être jugé alors que soi-disant il est présumé innocent. Il est déjà condamné. Et le tribunal, tout naturellement, va confirmer cette peine de prison et à la limite va l'allonger. La procédure accélérée agit aussi comme un garde-fou. Certaines situations exigent une réponse rapide de la justice. La petite délinquance, les conflits familiaux ou encore les harcèlements. Quelle est la situation, madame? C'est encore le même. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Écoutez, il a vu que je déménageais mes affaires de chez moi, mais il a commencé à péter un plomb parce qu'il a la garde des enfants seulement un week-end sur 2. Est-ce qu'il vous a porté un coup quelconque ou menacé? Non, on m'a juste repoussé. Oui. Quand madame est entrée, j'ai bien vu, elle avait des marques ici. Ce sont des ex-compagnons qui, a priori, se déchirent par rapport à un jugement qui a été rendu tout récemment. Ils sont parents de 2 enfants en commun et c'est la source du conflit actuel. Ça peut débuter par un harcèlement, puis par des coups. Et malheureusement, on connaît des situations qui ont fini de façon tragique. Et le fait de voir se déchirer comme ça des couples dans un environnement où gravitent des enfants, c'est assez malheureux, on va dire. On peut en venir à des faits extrêmement violents. Ces dossiers-là, je vais vous dire, au niveau du parquet, la hantise de tout magistrat responsable, c'est de voir ces dossiers déraper. Si nous avons un dérapage, parce qu'à un moment donné, un des partenaires, comme on dit, pète les plombs, et que ça se termine dans un bain de sang, on va dire, oui, mais voyez, il y avait eu des signes avant-coureurs, il y avait eu, on n'a pas su lire entre les lignes, ça. Donc là, quelque part, nous devons prendre et assumer vraiment nos responsabilités et bien nous mettre, je dirais, c'est triste à dire, mais nous mettre à couvert. Et essayer, puisque tout le reste a échoué, qu'en portant l'affaire devant le tribunal, on va peut-être arriver à un résultat. De plus en plus, des hommes soupçonnés de harceler leur ex-compagne se présentent devant la 20e chambre. Cet homme est séparé de sa femme. Mais depuis, il la surveille et il aurait agressé son nouveau compagnon. C'est l'avocat de l'ex-épouse qui prend la parole en premier. Si monsieur a des griefs à faire valoir,
Mais je pense qu'il peut déposer plainte, demander une enquête de police ou une étude sociale. Il peut faire valoir ses droits plutôt que de jeter un coup de poing à l'égard de l'ancien compagnon ou bien de croire ses enfants ou d'inventer des choses ou d'espionner pour être sûr de faire le travail de la police. Vous me demandez si je ressens de la peur quand je vais chez papa. Je veux répondre oui, j'ai peur qu'il me frappe. À votre question, des fois je veux continuer à voir papa et parfois non. Alors ma cliente, un dossier médical, je le déposerai, atteste qu'elle est en thérapie chez un médecin. Il lui donne des calmants. Alors je pense que monsieur rit, ricane, etc. Il est plein de regrets. Mais je pense qu'il ne se rend pas compte. Et là, autant dans le dossier que j'ai eu le plaisir de plaider devant vous, je disais, il y a des gens qui dérapent, mais qui tout de suite se retrouvent dans les rails et savent ce qu'il en est des règles. Je pense qu'ici, le prévenu doit être, à mon avis, recadré très sérieusement. Vous vous rendez compte? Si un jour, à 2 heures du matin, il rentre dans la maison et ma cliente, de peur, prend un couteau, etc., eh bien c'est la scène de crime odieuse, hein? Ou si le voisin entend des bruits et sort avec un fusil, ça peut être Dallas, ça peut déraper, parce que monsieur ne se prend pas compte qu'il est chez lui, il a le droit d'y être, d'y vivre en paix. Mais une maman avec 3 jeunes enfants a droit également à vivre la sécurité et la paix. Reconstruisez votre vie, vous travaillez, reconstruisez votre affectivité, soyez heureux et amoureux, mais ma cliente a le droit de vivre sereinement. Ben oui, monsieur, c'est manifestement pas faire le deuil de sa relation avec celle qui font tout de même la maître et la mère de ses 3 enfants. Alors bon, ben, que voudriez-vous que j'ajoute, Madame le Président? Maître Hugues vous a brossé le tableau. On apprend que monsieur, de par ses antécédents, n'a plus droit au sursis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? L'envoyer en prison, c'est sanctionner les enfants, puisqu'on ne saura plus gagner sa vie pour payer les pensions alimentaires. Je ne sais pas, il y a peut-être une peine de travail qu'on essayera de... Un week-end sur 2 qu'il a demandé. Un week-end sur 2, ben voilà, on essayera. Mais monsieur, il y a une chose, hein. Oui. Il faut que ça cesse. Hein. Si ça ne cesse pas, moi je vous enverrai à Jamio par le biais d'un juge d'instruction sans état d'âme. Hein. Voilà, maître, c'est la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Moi, lorsque je le reçois en consultation, eh bien, il me dit, voilà, j'ai encore vu mes enfants être trimballés vers 11h du soir, 11h minuit, par Madame dans une voiture. Je vois mes enfants passer en voiture. Madame a des fréquentations douteuses. Elle fréquente des gens dans le milieu de la toxicomanie. Il y a plusieurs hommes qui rentrent dans la maison de Madame. S'il n'était pas toujours près de chez elle, il ne saurait même pas. C'est bien la preuve qu'il y va régulièrement. Alors, ma fille me l'a dit aussi. Mais maintenant, je pense qu'il faut quand même distinguer l'effet d'harcèlement et la sensation d'être harcelé, parce que là, c'est différent, évidemment. En ce qui concerne les coups et blessures, bien, il est arrivé aux oreilles de monsieur de par son fils et sa fille que l'ancien compagnon de madame aurait attrapé son fils par son pull et l'aurait projeté. Celui-ci serait tombé des escaliers. Il croit tout ce qu'on lui raconte. Ses enfants il a peur de vous. Qui, mon fils? Oui. Bon, non. La mère est menteuse, vous le demandez. Voilà, je vous en prie. J'habite 12 ans avec elle. Je suis parti le 17 ans 2010. Vous n'avez pas donné la parole. Donc oui. ce sont ses enfants, son propre enfant qui raconte ça à son père. Alors voilà, c'est la réaction que monsieur a eue. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mes enfants, je ne les ai jamais tapés. Les enfants, je dis que Dylan a peur de vous. Non, elle a laissé chez sa mère parce que avant, elle ne parlait pas sa mère. Sa mère n'avait pas le droit à mes enfants. Mes enfants n'avaient plus de visite chez leur mère. Bon, je vois que vous êtes plein de remords. Vous regrettez ce que vous avez fait, non, vous allez continuer, comme je comprends, vous allez encore continuer à aller chez votre compagne, la harceler, vider les poubelles dans les jardins et mettre de la mitraille aussi. Oui. Non, la dernière fois, c'est moi j'ai... Et vous allez encore aller chez elle, rôder autour d'elle? Elle me fait rentrer. Ah ben voilà. La prochaine fois, hein, si vous faites ça, hein, je vous aurai averti. Ah non, j'ai pas dit... Parce que moi, je ne laisserai pas ce dossier-là développer, monsieur. Ah non, je n'ai pas dit... Je sais très bien comment ça se passe. Je n'ai pas dit que je vais rentrer. Je vais chez elle, je tente qu'elle me fait rentrer. Non, vous n'avez pas aller chez elle. Monsieur, je crois que finalement, il n'y a que la peine de prison, vous allez comprendre. Ah ben il va comprendre, hein, s'il recommence. Ça, c'est clair, hein. La peine de prison ne restera qu'une menace. L'homme a été condamné à 120 heures de travail. Mais le tribunal espère avoir mis un coup d'arrêt au harcèlement, avec une peine finalement légère qui prend en compte l'histoire des 2 parties. Des gens méritent d'être protégés et mérite d'être protégé aussi celui qui a commis, je dirais, des délits. Parce que quelque part, toujours, quand on veut bien chercher, il y a peut-être aussi
la faute de la société qui a laissé, je dirais, des gens qui a fui ses responsabilités. Hein, vous savez, quand vous examinez un dossier, n'est-ce pas, il faut toujours voir qui est la personne que vous avez devant vous. Qui est-il? D'où vient-il? Comment en est-il arrivé là? C'est la même question. Pour les avocats, pour les membres du parquet, pour, je dirais, d'abord et surtout le juge qui est chargé d'appliquer une sanction. Vous auriez volé du fromage, des hamburgers, mettez-vous comme il faut, des pains au chocolat pour 31 €. Vous connaissez les faits? Comment vous expliquez que vous volez une voiture, une Ford Fiesta? Mais ça, je suis pas au courant. Ah. Vous vous droguez? Hein? Vous vous droguez? Non. Pourquoi vous êtes aborti? Je suis quoi? Amorti, endormi si vous préférez. Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Et pourquoi vous n'avez pas dormi de la nuit? Parce que j'ai du mal à dormir. Ah d'accord. Donc vous avez nié disant que vous ne vous souveniez pas comme d'habitude. Mais vous reconnaissez être un gamin de merde. C'est vous qui le dites. Qu'est-ce qu'on entend par gamin de merde chez vous dans votre tête? C'était avant, ça maintenant je Maintenant vous n'êtes plus un gamin de merde? Non. Et pourquoi vous avez volé la voiture de cette dame-là? Vous dites que vous ne vous en souvenez pas. Ouais, c'était avec des copains, parce que moi, je sais bien, j'ai pas touché à la voiture. Mais vous étiez avec les autres. Vous êtes parti avec la voiture, ça c'est juste. Donc ça s'appelle un vol. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis au CPS. Et vous trouvez ça normal d'être au CPS? Pardon? Vous trouvez ça normal d'être au CPS et de ne rien faire de vos journées, résultat vous volez? J'ai 2 enfants, je fais une formation au CPS en article 60. Oui, je veux trouver un travail et tout. Et vous vivez avec vos enfants et la mère des enfants? Non. Pourquoi? Parce qu'avant je me droguais, alors elle a dit tant que c'était... Je vous l'avais dit que vous vous droguiez. Oui. Ça se voit tout à l'heure. Avant. Et maintenant Ben non. Depuis quand vous ne vous droguez plus? Ça fait longtemps. Eh ben on ne dirait pas. Donc, et alors votre compagne, vous ne la voyez plus? C'est... Vous la revoyez? Vous êtes réconciliés? Ouais. Et vous voyez vos enfants? Ouais. Ben tout va très bien alors, sauf qu'ils voudraient travailler. Bah, excusez-moi, je sais rien faire d'autre, j'ai pas de diplôme entre les mains, à part commencer par là, je sais pas commencer. Peut-être que c'est un début. Voilà, c'est vous, monsieur le procureur. Ben voilà, donc vous avez en face de vous un parfait irresponsable, 22 ans, CPAS, article 60, formation, vous avez tout compris. Et ce qui est grave, mais il n'a pas l'air de s'en rendre compte, c'est que le 10 mars 2009, monsieur, le tribunal correctionnel de Charleroi vous a condamné à 30 mois d'emprisonnement, vous m'entendez, avec sursis probatoire d'une durée de 5 ans. Ah ben, j'ai fait les 4 mois et demi. 30 mois, donc c'est en 2009, vous avez recommencé à délinquer alors que vous étiez en pleine période probatoire. Et c'était pas banal, hein. Vous avez poursuivi pour une extorsion avec arme ou objet qui y ressemble, l'auteur ayant, taisez-vous, l'auteur ayant fait croire qu'il était armé. Et malgré ça, alors qu'on vous donne une chance, qu'on vous dit, essayez de vous tenir tranquille pendant 5 ans, 5 ans à partir de 2009, hein, on n'est encore qu'en 2011 que je sache. Ah bah eh bien, vous parvenez encore à aller voler une voiture et à commettre des vols. vous vous taisez maintenant. C'est inadmissible, inadmissible. Vous allez faire la peine à laquelle on va vous condamner maintenant, et le sursis là, vous pouvez l'oublier. Hein. Voilà, Madame le Président, il faut quand même réagir. C'est une blague ou quoi? Face à des conditions Attendez, pareilles. je fais plus de conneries, je m'en sors et tout, Oui, et vous allez me remettre dedans, ah ouais. On a tout ça. Vous vous calmez, sinon... Mais allez me calmer, mais ouais. Là, qu'est-ce que vous avez à dire? Quoi? Mais tout c'est normal, ah ouais. Calme-toi les yeux. C'est ce que ça veut dire ne plus avoir droit au sursis? Vous savez ce que ça veut dire qu'on va en prison? Donc, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, comme on dit dans les... Oui. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je comprends rien. Je me calme et tout. Vous savez quoi? J'ai des enfants. J'essaie d'avoir un travail et tout. C'est toutes les conneries d'avant, ça. Mais il faut payer un jour, Je me suis calmé, maintenant on me remet dedans. J'ai déjà fait 4 mois et demi. Et une peine de travail, ça vous intéresse pas? Bah si, je préfère travailler qu'aller en prison. Je vous demandez une peine de travail. Allez, jugement 19 décembre.
Et ne vous droguez plus, hein, parce que ça va pas d'aller de ce côté-là. Mais vous voulez me faire une prise de sang? Parce que sérieux, je suis en train de vous regarder. Maintenant, vous me prenez pour un tox. Monsieur, c'est terminé, vous aggravez votre cas. Un spin ou deux, d'accord, je fais terminé. Ça va mal se terminer. Oh là 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 là. Petit trafic, violence conjugale, vol, agression, le tout sur fond d'alcoolisme et de toxicomanie. La misère sociale est à l'origine de la plupart des affaires jugées par la 20e chambre correctionnelle. Dans les couloirs du palais, certains l'appellent la cour des miracles. Vous allez être étonné de ce que je vous dis, mais il y a des gars que je vois, puis bon, stupéfiants, on leur dit en quatre yeux, on leur dit, attendez, vous continuez comme ça à vous shooter à l'héroïne. Dans peu de temps, j'irai à vos funérailles. Et c'est la réalité. Après, vous voyez, parfois, vous allez mettre le dossier à l'instruction, puis 6 mois après, vous voyez, ah ben, extinction de l'action publique, la personne est décédée. Donc, vous voyez que c'est quand même, c'est pas de, nous côtoyons vraiment la misère et la réalité sociale, elle est celle-là que nous connaissons aussi. La justice accélérée est souvent la justice des plus défavorisés, des marginaux, la justice des exclus. La 20e chambre permet d'entrevoir cette réalité souvent pathétique, parfois poignante. Si vous n'avez pas la vocation, si vous n'aimez pas, je dirais, votre prochain, dans tous ses aspects, hein, même dans tous ses côtés négatifs, et si vous n'avez pas finalement, je m'excuse de le dire, mais une certaine dose d'humour, et si vous n'êtes pas capable d'encore tout relativiser, vous n'êtes pas fait pour le job. Ça demande, je dirais, oui, quelque part aussi une certaine forme de courage. Tous les jobs de parquet, que ce soit juge d'instruction, etc., ce sont des métiers qui requièrent un très très grand investissement et je vous assure qu'il ne faut pas vous imaginer, mais quand je rentre chez moi, il m'arrive de pleurer.